Alors, le Real Madrid qui jouait aujourd'hui en Ligue des Champions face à la Juve, c'était un match un peu compliqué parce que la Juve était là. Mais j'avais dit qu'on allait jouer au football. On a essayé quand même de faire certaines choses. On a joué quand même notre football. Vinicius qui aujourd'hui a été vraiment excellent sur le terrain. Mbappé qui je l'ai trouvé un peu moins vu sur le terrain aujourd'hui. C'était un peu difficile, mais quand même ça n'a pas empêché qu'on puisse jouer. On a quand même joué notre football. Donc, le plus important à retenir, c'est les 3 points, une victoire, qui, ça n'a pas été facile, mais ça va nous donner un petit peu en confiance, par la grâce de Dieu, avant de jouer le Classico ce week-end face au Barcelone. Donc, dans le jeu, je n'ai pas forcément aimé trop certaines choses, surtout, j'avais l'impression que nos joueurs n'étaient pas coordonnés. Autant je sentais quand même ils avaient quand même le jeu. Euh, Lorsqu'ils faisaient par exemple les pressings, ils avaient la possibilité de récupérer les ballons, mais souvent il y avait beaucoup d'hésitation. Il y avait trop d'hésitation. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille dessus. Il y a trop d'hésitation. Or, souvent, ils peuvent se coordonner un tout petit peu, mais tellement que chacun hésite, ainsi de suite, qui va attaquer, qui va attendre, ainsi de suite. Ça fait que nos pressings, souvent, ça tombe à l'eau et du coup, souvent ça peut amener à des contre-attaques. Et le problème aujourd'hui, c'est que on a subi beaucoup de contre-attaques, hein, beaucoup de contre. Vraiment, si Ascension n'a pas été là, si Thibaut Courtois n'a pas été là, ça devait être compliqué pour nous. On pourrait sortir de ce match-là avec un match nul. Ça n'aurait pas été un scandale, sérieusement. Pour moi, ça n'aurait pas été un scandale si ce match s'était terminé à un but partout, hein. Vraiment, on aurait pu mieux faire, ça c'est sûr et certain. Malheureusement, voilà. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est le résultat, les 3 points qu'on a pris. Et la dernière action, vraiment, Fede Valverde aurait mieux fait, ainsi de suite. On aurait pu marquer au moins le deuxième but. Il y avait Kylian Mbappé qui a fait la bonne passe et Kylian Mbappé qui suivait, qui faisait un sprint pour pouvoir venir. Non, mais si Fede Valverde, il pouvait tirer. Ou bien il pouvait faire la passe vers la gauche, ainsi de suite. Mais bon, on ne peut pas aussi reprocher à Fede. Le plus important, je vous l'ai dit, c'est les 3 points. Et Raoul Asensio qui sort sur... J'ai l'impression qu'il s'est blessé. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe là ces derniers temps-ci. Au niveau de la défense, vraiment, c'est la misère là-bas au Real Madrid. Vraiment, la défense est décimée. Et je vous ai dit déjà dans la vidéo précédente que moi, je conteste beaucoup sur Asensio parce que je sais que c'est un excellent player. C'est vrai que Dean Lucien n'est pas là, ainsi de suite, et que la qualité de Dean Lucien, c'est vraiment, c'est énorme. On aimerait que Dean Lucien soit là. Mais moi, ça ne m'inquiétait pas parce que je savais que Raúl Asensio, il pouvait faire le taf. J'ai confiance en ce boy. Ce qui s'est passé en mondial de club, je savais que c'était juste une erreur et puis c'était des mauvaises passes quoi. Et là maintenant je vois un Raúl Asensio qui joue bien au football, mais ça fait du bien, ça fait plaisir de voir Raúl Asensio qui joue au football, mais malheureusement il sort sur blessure. J'espère que c'est pas forcément quelque chose de grave. Si c'est grave, on part face au Barça en n'ayant pas les latéraux, j'aurais dû dire latéral droit titulaire, bien sûr, du poste. Pour la défense aussi, ça va être compliqué parce que, mine de rien, Rudiger absent, Alaba absent, et Dinhuisen risque d'être absent. Et si on ajoute encore Asensio, mais vous comprenez un peu, c'est le bazar au niveau de la défense, la misère, sérieusement. Xabi Alonso aussi, avec ses choix, il fait aussi certaines choses. Il devait par exemple faire rentrer Massachuno un peu plus tôt dans ce match-là. Il aurait pu faire rentrer Fran Garcia, mais surtout de reposer Alvaro Carreras. Bon, c'est vrai que en face, quand même, la Juve jouait bien au football, donc j'imagine pourquoi il ne voulait pas faire reposer un peu Alvaro, parce que Alvaro apportait beaucoup sur ce match-là. Il aurait pu quand même faire reposer un peu certains joueurs, ainsi de suite. Mbappé, il ne l'a pas voulu le sortir parce que Mbappé était un peu dans le jeu. Mbappé voulait avoir au moins un but. Donc, ça peut se comprendre. Mais vraiment, moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus pour ce match, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas l'état d'esprit des joueurs, mais c'est beaucoup plus la relation sur le niveau, au niveau de la défense là-bas. C'est ça beaucoup plus qui m'inquiète. Je ne sais pas si les latéraux pourront être titulaires, pourront être disponibles. Ils peuvent être disponibles pendant le Classico, mais ils ont été
écartés du terrain, ça fait au moins quelques semaines et ils n'ont pas encore commencé à jouer au football. Les aligner directement dans un classico, moi, c'est improbable pour moi. Ou du moins, si on utilise ces latéraux directement comme titulaire, moi, je pense que ça serait pas du tout normal. Et Xabi Alonso, c'est un grand coach. Je pense il fera le nécessaire. Mais ça s'avance pas bien au niveau de la défense et du côté Real. Excusez-moi. Désolé. Alors donc aujourd'hui, ça a été quand même bien un peu dans le contenu, mais c'est cette coordination par rapport au pressing que moi je n'aime pas. Il faudrait que vraiment on travaille un peu, il faudrait que le jeu soit fluide. Et Arda Güler, bon, il a quand même essayé de faire son match, ainsi de suite. Il y a une passe sur un corner qu'il a fait des Valverde, c'était un but, si le défenseur n'avait pas contré. Waouh! Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, non, mais c'était bien. De voir surtout Vinicius qui était percutant sur son aile gauche. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Désolé. Donc, Vinicius qui était vraiment percutant, qui apportait vraiment du beau jeu, ainsi de suite, qui voulait ainsi de suite. Et sur une frappe, d'abord le dribble, et puis une frappe qui prend le poteau et qui revient, et puis Jude Bellingham, comme il y a cela 2 ans, qui vient pour marquer son but. Ça fait du bien, ça fait bien du bien. En 2 matchs, il a marqué un but en Ligue des Champions. C'est une très bonne chose. Lui aussi, il a besoin de stats pour essayer aussi de revenir et de prendre un petit peu aussi en confiance parce qu'on connaît Jude, ce n'est pas seulement un simple milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui peut aussi marquer, qui peut aussi faire des passes. Donc, ça fait du bien, le fait qu'il marque, ainsi de suite. Voilà, aujourd'hui, Mbappé n'a pas marqué, ça fait du bien parce qu'il va avoir faim contre le Barça. Moi, je suis sûr. Et Vinicius qui aujourd'hui a été explosif parce que il faut pas oublier ces derniers temps, si Vinicius il est vraiment en forme. Hein. Donc ça fait du bien de le voir continuer un petit peu de rester sur ce chemin-là, de se donner. Et ça fait du bien. Le Vinicius de cette année, c'est vraiment, en tout cas pour le moment, ça fait du bien de le regarder. Il commence à reprendre un peu plus en confiance. Quand je vois Vinicius sourire sur le terrain, même si on lui a fait la faute, sourire, moi c'était un plaisir pour moi. Oui, parce qu'on a besoin que ce boy sourie, on n'a pas besoin qu'il soit frustré, ainsi de suite. Mais là, on a l'impression qu'il est libéré. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de Mbappé pour pouvoir aller prendre toutes les compétitions, Ligue des Champions, les gars. Ces 2 compétitions vont, en tout cas, vont être pour le Real cette année. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce match, qu'est-ce qu'on pourra améliorer pour jouer contre le Barça, parce que le Classico, ça va pas être facile quand même. Hein. Ça va pas être facile. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous proposez comme amélioration. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos.